Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo Mercato, début de saison du Paris Saint-Germain. Je vais faire un récapitulatif de nos recrues, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai aimé et ce que j'en ai pensé. Alors tout d'abord, on va parler de notre quand même Mercato XXXL quand même. Hein. Franchement, voilà. Mercato PSG. Cette année, il est incroyable. Il est quand même incroyable ce mercato. Voilà. Attendez, je ne trouve pas. Et voilà, quand vous avez des noms comme Wijnaldum, voilà, Wijnaldum, même pour l'instant, s'il a du mal avec les débuts sous le maillot parisien, il est très bon Wijnaldum. Hein. Il a apporté beaucoup à l'effectif de Liverpool. J'espère à Paris il nous apportera beaucoup parce qu'il est très très fort. Si je regarde ses stats, on va regarder ses stats. Hein. Avec les stats de Wijnaldum, il a quand même des très belles stats. Hein. Il a quand même eu des très belles stats durant sa carrière, faut pas oublier. Après, je pense, voilà, pour l'instant, Herrera est en très grande forme hein, à Paris. C'est important de le dire. Demain, on joue contre Lyon. J'espère qu'on va bien jouer, car le dernier match de Ligue des Champions contre Bruges était vraiment compliqué. Voilà, j'espère vraiment qu'il va avoir du mieux. Donc voilà, hein. On voit les blessures, Ramos sera blessé, Dagba toujours ligament de cheville, Ramos tension musculaire du mollet, Bernat toujours en reprise, il va revenir, Verratti blessé, et Kurzawa toujours aussi blessé. Bon ça c'est, voilà, c'est pas grave. Juste vous montrer quand même du coup les recrues. Alors Wijnaldum, on s'en fout, oh putain. Font chier avec leur pub à la con là, putain. C'est vraiment de la daube ça. Ça c'est nul leur pub là. Ça sert strictement à rien. Voilà. Je vais attendre, c'est super, j'ai que ça à faire. Voilà. Donc voilà, alors Paris Lyon, faut juste qu'on reprenne la semaine dernière, c'était mercredi, pour qu'on ait voilà, la composition qu'il y avait eu, voilà. Voilà. Alors on parlait de Van Endum. Ouais, Van Endum, regardez quand même. Bon, peut-être à Paris, voilà, c'est pas là, mais il a quand même des belles stats, voilà. J'espère qu'il va venir en force quand même, Van Endum. En Ligue domestique, regardez, voilà. En Coupe domestique, il est quand même présent. Il est présent partout en équipe nationale. Il est présent avec les Pays-Bas, faut pas oublier ça. Hein. Ah voilà, son club, voilà, ses nombres de buts. C'est pas un joueur mauvais, moi j'y crois, Van Endum. Moi j'y crois. Voilà. On va passer maintenant à un autre joueur qui est monstre, Achraf Hakimi, cette recrue monstre du Paris Saint-Germain, acheté. Ah non, pourquoi on m'a mis Herrera là? Et j'ai pas compris, j'ai pas demandé Herrera, je dis Achraf Hakimi. Et pourquoi on me met Herrera? Un truc que je comprends pas. Je vais râler sur mon match en direct, j'ai un truc que je comprends pas là. Pourquoi on me met Herrera au lieu d'Hakimi? Alors ça, ça c'est le truc qui me fend un peu. Je comprends pas pourquoi on met Herrera. Je n'ai pas demandé Herrera, moi. À ce que je sache. Composition. Voilà, Hakimi. Ah voilà, on me met Hakimi, ça je suis content. Donc Hakimi, faut pas oublier quand même ses 7 buts l'année dernière, déjà un avec le Paris Saint-Germain. Voilà, Hakimi, il va nous faire beaucoup de bien, il nous fait beaucoup de bien. Je vais pas être méchant avec le Real de Madrid, mais je pense que le Real ont fait une grosse erreur de le vendre. Voilà. On a vu la saison qu'il a fait à Inter, on a vu à Dortmund qu'il était vraiment bon. Franchement, ça, je pense que ça sera un grand. Voilà, sera un grand crack. Voilà. Qu'on voit ce qu'il a fait même déjà avec sa sélection. Hein, Maroc, il avait mis des buts vraiment importants. Franchement, Hakimi, pour l'instant de ce mercato, c'est voilà, c'est quelqu'un à qui bah, on doit beaucoup parce que franchement, il est bon quoi. Il a même le dernier match, il était pas si mauvais que ça va. On va pas cracher dessus. Lionel Messi. Alors, cette légende vivante, hein. Pour l'instant, on a eu ce premier match avec des champions, c'était pas ouf. Il a essayé, mais moi j'y crois. Moi je pense, comme je l'ai dit à une certaine personne qui regardera ma vidéo,
Je pense que Messi va nous faire gagner la Ligue des Champions, je pense. Parce que Messi, c'est Messi, on voit ses stacks de fou qu'il a eu au Barça. C'est Messi, quoi. Moi, j'y crois, Messi, en fait, j'y crois. J'y crois, je pense à Paris, il va nous faire gagner la Ligue des Champions. Et je l'espère parce que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football avec Cristiano Ronaldo. Et moi, je les considère au même piédestal. Voilà. Je pense qu'il nous ramènera beaucoup. J'ai énormément confiance en lui. J'espère qu'il va pas me décevoir. Et j'espère qu'il va faire vraiment, mais alors vraiment du bien. Donc là, c'est la troisième recrue. La prochaine, c'est un gardien dit en... ouais, Donnarumma. Donnarumma, franchement, voilà quoi. Alors, je sais pas si on l'a là. Est-ce qu'il est là? Ah, il est là, Dodo. Donnarumma, un gardien, je pense, qui nous fera énormément de bien. C'est juste un monstre, hein, on va pas se le cacher, c'est vraiment un monstre. Il est très fort. Je pense que ce sera l'un des plus grands talents d'histoire du football au poste de gardien. J'espère, en tout cas, j'espère qu'il ne baissera pas, il sera flop. J'espère qu'il sera bon, j'espère pas qu'il sera flop. Il a toujours été présent, il a toujours été bon, Donnarumma, c'est quelqu'un qui a toujours évolué dans des grands clubs, hein. Milan, c'est pas rien, il a fait quand même 251 apparitions, c'est énorme. Et voilà, quoi, c'est Donnarumma, c'est quand même Donnarumma, on lui doit beaucoup, quoi, hein. Moi, je pense qu'il sera très bon et j'espère. L'autre recrue, la petite dernière, c'est quand même Nuno Mendes. Faut en parler. Le mec là, je crois qu'il a au moins 20 poumons à lui tout seul. Et je pense qu'il nous fera énormément du bien côté gauche. Alors, on aura les deux fusées. Hein. Côté gauche, Mendes. Côté droit, Hakimi. Et en soutien, en défenseur gauche, on aura Juan Bernat. Et on aura côté droit, Dagba. Donc franchement, on est servi. Surtout même si Dagba est encore blessé. C'est pas le plus pire. Hein. Mais bon. Après, j'aimerais bien un petit défenseur droit l'année prochaine. Pourquoi pas avoir un autre top, hein? Pourquoi pas avoir un joueur correct? Même un joueur issu du FC Metz, par exemple. Santon serait pas mal, ou quelqu'un d'autre, quoi. Un autre vraiment bon, quoi. Et au Portugal, il a fait beaucoup déjà de bien, voilà. En club, il a un bon profil, quoi. Hein. Très bon profil, pas cher, et bon. Voilà. Et la dernière recrue, qu'on n'a pas encore vue et qu'on espère voir, c'est Sergio Ramos. Ce monstre, tout simplement. Là, on n'a pas sa tête. Je pense qu'on va la montrer tout à l'heure. On va aller sur un autre site. Sergio Ramos, ce monstre, cette légende vivante, le meilleur défenseur de tous les temps, je pense. Hein. Et voilà, il a marqué quand même 100 buts au Real, ce qui est vraiment énorme pour un défenseur central. Il a des stats incroyables et sa valeur marchande et voilà, est vraiment correcte. Donc franchement, j'espère qu'il va nous faire vraiment du bien. Je vous ai montré les stats et les joueurs. On a parlé de tout ce qui est mercato. Je vais juste vous montrer, bien sûr, vous rappelez la tête de Sergio Ramos quand même. Hein. Ce monstre. Sergio Ramos, avec une image. Voilà, quelle belle image. Cette première, voilà. Ramos, magnifique, quoi. En entraînement avec le Paris Saint-Germain. J'espère qu'on va le revoir très vite. Voilà. Bon, on va parler d'un sujet qui fâche, d'un joueur qui m'énerve énormément. Je veux qu'il parte. Monsieur Kylian Mbappé. Je ne peux plus accepter ce joueur. Il est vraiment devenu nocif dans cet effectif. Alors ok, il est peut-être bon et tout, mais Mbappé commence vraiment à me saouler. Comme là encore contre Bruges, il se blesse pour rien, machin. Je veux qu'il parte en fait. Même s'il a des belles stats, il est fort, il est vraiment fort. Il m'énerve Kylian Mbappé, je veux plus trop en entendre parler, j'en parle. Je m'en force de parler dans cette vidéo. Il me déçoit énormément. Voilà, il me déçoit vraiment énormément. Donc voilà quoi, je veux vraiment qu'il parte Mbappé, il a pris vraiment le melon. Il s'adapte de moins en moins dans notre effectif, ça commence vraiment à me saouler. Je vais vraiment pas être gentil avec lui, il me saoule en fait. Il me saoule de vraiment saoule. Voilà, on a fini le côté Paris Saint-Germain. Maintenant on va montrer les 5 premiers matchs qu'on a fait, on a les stats et tout. Voilà, on a gagné contre 3. But d'Hakimi, but d'Icardi, sur passe d'Mbappé et Herrera.
Voilà, on a bien commencé la saison. En plus, on a bien commencé la saison. Hein. 5 sur 5 maintenant, 5 sur 5. Voilà, qu'on voit la compo, belle compo. On a un bon banc. Voilà. Qu'on voit les commentaires, les stats, on a. Voilà, quoi. Je pense cette année, il y a vraiment tout pour réussir, quoi. Je pense. Même si le début était compliqué, je pense que. On va le faire, quoi. J'espère en tout cas. Ah, les cotes étaient vraiment en plus. Ouais, les cotes. Il y a des gens, ils ont parlé des cotes de fou. À classement, on est quand même premier, quoi. C'est important aussi. Hein. Voilà. C'était notre premier match. Le deuxième 4-2 contre Strasbourg. Voilà. Hein. Et je vais pas vous dire les buts, maintenant ils sont là. C'était vraiment un beau match aussi. Voilà. Avec la belle compo. Voilà. Voilà, les stats. Alors les stats, voilà quoi. Hein, c'est des stats quand même, c'est quand même incroyable. Ah, les joueurs et tout. Voilà, je vous montre là ce début de saison vraiment magnifique. Hein. Franchement, quand vous voyez les stats, c'est voilà, c'est pas de la petite stat quoi. Hein. Bon, les cotes on fait vite fait. Ah, le classement joueur premier, voilà. Deuxième match, on a joué contre Brest. Ça s'est très bien encore une fois passé. Voilà, ça s'est bien passé. À l'école, je vous le montre plus parce que c'est chiant, ouais. Ouais, c'est très très bien passé, franchement, comme j'ai dit. C'est très bien passé. Et les stats, ils sont monstrueuses. Les joueurs, ils sont monstrueux aussi. Les saisons, les... Franchement, on a une équipe, franchement, qui peut gagner les Champions cette année. Moi j'y crois. Hein. Ah, mais putain, mais je m'en fous de cette nana là. Wow, ça rend ouf par contre. Je vais être 12 minutes, c'est vraiment bien, hein, j'ai bien, voilà, c'est bien. Bon, ça va redémarrer, ça ne redémarre pas. Et le problème? Sur Paris Saint-Germain, sur Mauricio Pochettino. Voilà, du coup, Reims contre Reims, on avait plutôt eu du mal un peu à jouer, hein, c'était compliqué. Mbappé nous avait bien débloqué la situation aussi, il faut le dire. Faut le dire, il nous avait bien aidé Kylian. Avec des moins bonnes stats hein, quand même, hein. On avait fait moins de bonnes stats là, voilà, faut se le dire. C'était un match qui était un peu plus dur, mais on est arrivé. Mais c'était un match un peu plus dur. Voilà. Le dernier match, 4-0. Voilà. On a bien joué là. Herrera au top de sa forme. Je le dis, hein, pour l'instant, c'est le joueur qui est vraiment en feu, 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 feu. Côté milieu de terrain, on a Gay aussi qui est vraiment en grande forme. J'espère que nos milieux vont pas trop se blesser. Et Verratti, j'espère qu'il va beaucoup moins se blesser. Parce qu'on lui doit beaucoup. Voilà, on lui doit beaucoup. Voilà. À rebondir un peu sur le dossier Mbappé. S'il prolonge, c'est bien. S'il ne prolonge pas, Erling vient à Paris et il signe. Et c'est comme ça. Haaland, pour moi, c'est l'avenir en vrai. Hein, je vais pas vous le cacher. On va voir aussi les stats contre Bruges. Voilà. C'est en plus qui marque. Regardez, bon. Ah, les stats. Dégoûté, quoi. Vraiment dégoûté, quoi. Je suis vraiment énervé sur ces stats. Hein. Après, voilà, c'est un match qu'on a raté. Bon, c'est bientôt la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez été contents, qu'on a passé un super moment. Et disez-moi en commentaire, likez, abonnez-vous à cette vidéo. J'espère que vous a fait plaisir. J'espère aussi que vous allez adorer de m'abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, dire ce que je dois améliorer, ce que je peux faire de mieux, même dans mes games, quand je fais des vidéos de gaming, ce que je peux améliorer, ce que je peux perfectionner, voilà quoi. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, je suis content et à une prochaine pour plein de nouvelles infos. Voilà, bye bye la team!